Bonjour, ici Pasteur John Binns de Ensemble au Québec. Bienvenue à cette deuxième vidéo avec le Pasteur Silas Lazare de l'Église Mission Revival Church International à Montréal. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Good morning, Pastor Silas. Good morning. Bienvenue avec nous. Welcome with us. The platform is yours. Share what is on your heart. Amen. Amen. In my previous video, I shared with you that life without a purpose is a life of tragedy. Dans mon vidéo précédente, j'ai partagé avec vous que la vie sans une raison est vraiment une catastrophe. I told you before that the greatest tragedy in life is not death. Je vous ai dit avant que le plus gros traumatisme dans la vie, ce n'est pas la mort. It's the life without purpose. C'est la vie sans raison. Because it's more tragic to be alive and not know why. C'est plus un traumatisme d'être en vie et pas savoir pourquoi. Than be dead and not know life. Et qu'être mort sans savoir la vie. And there are so many people lives in a way that they don't understand the purpose of their living, and they live without any assignment of their life. Il y a tellement de gens qui vivent sans savoir pourquoi ils vivent et sans savoir c'est quoi la raison de leur vivre. Well, one of the purpose in the Bible is mentioned in Psalm 92, verses 14, which we read in our previous video. Une des choses qui est mentionnée dans le psaume qu'on a lu dans notre vidéo précédente, we are called to bear fruit. Nous sommes appelés pour être un fruit. We are difference makers. Nous sommes des gens qui font une différence. We are called to live a life of legacy. Nous sommes appelés à vivre une vie pour laisser un héritage, une raison à vivre pour les gens. And in my last video, I shared with you that Abraham lived a life of purpose. Dans ma dernière vidéo, je partage avec vous qu'Abraham a vécu une vie avec une raison. No, I can talk about hours and hours about the life of Abraham. Je peux parler des heures à propos de la vie d'Abraham. Because Abraham had so many areas to cover. Parce qu'Abraham avait beaucoup de places à couvrir. And one of the area that is very, very important to discuss Une des choses qui est très importante is the area where we need to learn about the sacrificial heart of Abraham. Nous devons apprendre à propos de la cœur de sacrifice d'Abraham. I have realized that the longer we get older, Moi, j'apprends que lorsque nous devions plus vieux, the more we feel that we are not in a position to do something which we can do easily in a young age. le plus qu'on vieillit, plus qu'on sent que nous sommes pas dans la position qu'on pouvait faire les choses qu'on pouvait faire quand on était plus jeune. I hope you follow me what I'm saying. J'espère que tu suives qu'est-ce que j'ai dit. For example, when you are young, you can run fast. Lorsque vous êtes jeune, vous pouvez courir vite. But when you are old, then it becomes difficult sometimes. Lorsque vous êtes plus âgé, ça devient plus difficile parfois. So what I'm trying to tell you is that when we get older, Lorsque j'essaie de vous dire, c'est que lorsque nous devenons plus âgés, there's several things get difficult for us to do in life. il y a plusieurs choses qui deviennent plus difficiles pour nous à faire dans la vie. And one of the things is to fulfill the divine assignment that comes from God. Et une des choses qui est plus difficile de faire, c'est d'accomplir la désignation de tâches désignées qui viennent de Dieu pour nous. My brothers and sisters, it doesn't matter how old are you. Mes frères et mes sœurs, ça ne dérange pas quel âge que vous avez. If you are willing to do what God has called you to do, Si vous êtes prêt à faire ce que Dieu vous a appelé à faire, you will get the strength from God.
vous allez avoir la force de Dieu to do it. pour le faire. No, I am talking about the sacrificial assignment that God gave to Abraham to do. Je parle de job désigné donné à Abraham, de sacrifice à faire. The Bible tells us that when Isaac was 37 or 36 years old, La between Bible nous dit, 35 la Bible nous dit que lorsque Isaac était 36, 37 ans, God asked Abraham Dieu a demandé à Abraham to make a sacrifice for de faire him, un sacrifice pour lui, to sacrifice Isaac. pour mettre en sacrifice, en offrande, son fils. Now understand that when Isaac was 35 to 37 years old, Réaliser lorsque son fils avait 35 à 37 ans, Abraham was 137 years old. son père avait 137 ans. Can you imagine? Pouvez-vous imaginer? No, I believe when he was 135, 36, or 37 years old, Moi, je crois qu'il avait 135, 36, 37 ans. it was difficult for him to discern the voice of God. C'était un peu difficile pour lui pour discerner la voix de Dieu. I believe Abraham would think that, oh, maybe because I am old enough now, I can mix up that if it's God's voice or if it's just me. Donc, je pense que à l'âge qui était rendu, peut-être il pourrait dire parce que je suis vieux, je peux devenir mêlé entre la voix de Dieu et ma pensée à moi. I believe Abraham would have think that now, after all, I have the only son, Isaac. How come God can call him to be a sacrifice? Et je crois que Abraham peut avoir pensé, écoute, j'ai juste un fils, comment Dieu peut m'appeler lui d'offrir lui un sacrifice? So the first thing that I would like to encourage you, my brothers and sisters, La première chose que je veux vous encourager, mes frères et mes sœurs, no matter how old are you, n'importe quel âge que vous avez, your intimate relationship with God are very important. ton relation intime avec Dieu est très important. Never ignore your intimate fellowship with God. Ne liez jamais et ignorez jamais votre relation intime avec Dieu. Because the more intimate you are with your God, Le plus intime que vous êtes avec ton Dieu, the more easier it will be to recognize and discern his voice. le plus facile ça va être de reconnaître et discerner la voix de Dieu. Did you follow me? Est-ce que tu me suis là? The more intimate relationship we have with God, Le plus intime la relation que vous avez avec Dieu, it doesn't matter how old are you. ça ne dérange pas de tout quel âge que vous avez. Abraham was almost 135 years or 36 years old. Abraham avait quasiment 136, 107 ans. And God said, Abraham. Et Dieu a dit, Abraham, And Abraham said, yes, sir, here I am. il dit, oui, Dieu, me voici. Why he said that? Pourquoi il a dit ça? Because he immediately understood that God is speaking to him. Parce qu'il comprit tout de suite que Dieu lui parlait. And why he understood that God is speaking to him? Pourquoi il comprit que Dieu lui parlait? Because he had strong, intimate fellowship with God. Parce qu'il avait une relation très intime, très forte avec son Dieu. And God called him. Et Dieu l'appelait. And he said, make a sacrifice of your only son that you have. Et il dit, fais un sacrifice de seul fils que vous avez. And without even making an argument with God, sans faire aucune estimation et argumentation avec Dieu, Abraham took his son. Abraham a pris son fils, He took his servants. il a pris ses servants, And he left to the place called Moriah. il est allé aux places qui s'appelait Moriah. I know, my brothers and sisters, I don't have much time to give you all the details, but understand one thing. Mes frères et mes sœurs, je n'ai pas beaucoup de temps à vous donner tous les détails, mais retenez une chose. In Moriah, he looked for the right place for 3 days. À Montréal, il a cherché la bonne place pendant 3 jours. In other words, Autrement dit,
Because God said that I will show you the place where you sacrifice Isaac in Moriah. Parce que Dieu lui a dit, je vais vous montrer la place où vous devrez faire sacrifice de votre fils là. So Abraham was just walking. Abraham, il marchait, c'est tout. He was walking here and there. Il marchait ici et là. A man 135 or 36 years old. Un homme de 135, 36, 37 ans. Can you imagine the strength that he had? Pouvez-vous imaginer la force qu'il avait? Can you imagine the determination he had? Vous pouvez imaginer comment il était déterminé, Not décidé. only that he was willing to make a sacrifice, Pas seulement il était prêt à faire un sacrifice, but he was willing to do it with the understanding, the right understanding of God. il était prêt à faire avec la bonne compréhension et entente de Dieu. And not just he was willing to make a sacrifice according to the will of God, Pas seulement il était prêt à faire un sacrifice selon la volonté de Dieu, but he wanted to give an expression to God il veut donner une expression à Dieu that whatever he is doing, de n'importe quoi qu'il fait, he is doing it joyfully. il le fait avec joie. So my brothers and sisters, Mes frères et mes sœurs, I just want to encourage you now. je veux vous encourager maintenant. Number one, Numéro 1, be willing to hear the voice of God. sois prêt à entendre la voix de Dieu. Number two, Number 2, numéro 2, be willing to make a sacrifice. soyez prêt à faire un sacrifice. Number three, Numéro 3, be willing to make a sacrifice joyfully. soyez prêt à faire un sacrifice avec joie. Because if you will do it, Parce que si tu veux le faire, God will reward you with the heavenly reward. Dieu va vous compenser avec une récompense céleste. Not just for you, Pas juste pour vous but for your next 4 generations. et pour vos prochaines générations. I am responsible for my next generations. Je suis responsable pour mes générations futures. And especially when you get older, my brothers and sisters, Surtout lorsque vous devenez un peu plus vieux, mes frères et mes sœurs, you get responsible for your next generations. vous devenez responsable pour votre génération future. Because of your commitment, À cause de votre engagement, your next generations will be blessed. vos prochaines générations seront bénies. So God bless you. Soyez bénis, Live with a sacrificial spirit, vivez avec un esprit de sacrifice and you will have the supernatural reward. et vous allez avoir de récompenses surnaturelles. Be blessed. Soyez bénis. Merci pour ce partage, Pastor Silas. Vraiment, on doit apprendre à vivre un sacrifice et Dieu va nous bénir. Et pensez à les générations futures. Ensemble au Québec, on veut vous aider à apprendre comment être un encouragement pour les générations plus jeunes. Donc, soyez un encouragement et écoutez qu'est-ce que Dieu vous demande de faire. Soyez bénis. Thank you.